Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense enthousiasme de vous proposer cette nouvelle clé, la 80e, qui s'intitule Éveil pratique. Il s'agit du 5e volet que j'ai intitulé Hygiène de vie. Alors, comme je l'ai dit dans les 4 autres vidéos précédentes, il ne s'agit pas uniquement de l'hygiène, à savoir la propreté bien entendu, il s'agit bien au-delà. En fait, c'est un pilier pour moi pratico-pratique sur lequel qui a une portée extrêmement large et qui intègre énormément d'éléments. Alors, pourquoi c'est aussi essentiel l'hygiène de vie? Eh bien tout simplement parce que à terme ça devient une seconde nature et en fait ça permet de pratiquer la spiritualité dans sa vie quotidienne de tous les jours. Ça permet d'accéder à une complétude, une harmonie stable pour lequel vous avez parfois des hauts et de bas. Cela étant, vous n'êtes plus, affecté, vous êtes aligné, vous laissez passer les nuages, le mauvais temps, les intempéries et vous connaissez les activités, les techniques pour y remédier. Alors, ça permet en quelque sorte déjà dans ces activités de trouver un certain plaisir, une joie, une satisfaction, et donc de renforcer, même de l'amplifier, d'amplifier cette lumière, cette harmonie, cette complétude. Alors, c'est en quelque sorte une spirale, on va dire même le fait de l'amplifier, c'est un cercle vertueux, à l'inverse d'un cercle vertueux qui est une descente aux enfers. Alors, comme nous l'avons vu, en fait, l'hygiène de vie, c'est en fait de connecter en quelque sorte à la fois son corps, son esprit et son âme, son soi supérieur, la partie divine en nous. D'accord? Donc en fait, c'est jouer avec les énergies, le 5e élément notamment, le prana, le ki, le chi, peu importe son appellation, qui est une énergie subtile qui entrelace, qui enchevête tout à tout. Alors, comment la stimuler? Comment la faire circuler? Eh bien, nous avons vu différents sous-thèmes, différentes activités. Aujourd'hui, on va se focaliser sur 2 d'entre elles, et notamment la première qui est la dimension nocturne. Alors, bien dormir, ça touche tout le monde, bien entendu, c'est l'un des besoins physiologiques, les premiers, des fondations de la pyramide de Maslow, à savoir vous en avez 5, et c'est vraiment le premier, comme de l'ordre de manger et de respirer. D'accord? C'est essentiel. Au bout de quelques jours, on meurt. Le record, c'est 12 jours, mais normalement, on dit qu'au bout de 3, 4, 5 jours, eh bien, vous devenez fou. Moi, à titre personnel, je dois vous dire que quand j'ai eu mon fils, pendant 1 an, il se réveillait 20 minutes toutes les heures, et il fallait le porter, il faisait 15 kilos, le petit bonhomme. Et ben, je peux vous jurer que il y a un moment, en fait, quand ça affecte vos cycles circadiens, vous ne pouvez pas vous dormir profondément. Je dois vous avouer que j'avais des hallucinations, j'étais irritable, etc. C'était très compliqué. Donc, il faut savoir qu'en fait, la moitié des individus sur Terre ont des problèmes de sommeil. Et donc, qui dit problème de sommeil, dit des problèmes d'humeur, des problèmes de concentration, des problèmes de créativité, des problèmes de vibration, tout simplement des énergies, etc., etc. Donc, c'est plus que problématique, ça touche quand même une personne sur 2. Donc, on va dire que c'est important d'y remédier. Alors, j'avais consacré la clé 29 sur laquelle vous pouvez la suivre. Vous avez la clé 29 prime qui est carrément une méditation guidée pour vous faciliter l'endormissement. Alors, en gros, c'est quoi dormir? C'est quoi la dimension nocturne? Bon, alors, je pense que ça c'est simple, c'est reprendre des forces dans la journée. On commence une journée non pas par le matin, mais par la nuit, c'est-à-dire on puise des forces, d'accord? On puise des forces, de là, on est à même à accueillir la journée dans sa plus grande largesse. Alors, il faut savoir que ça vous permet de faire un lien aussi avec votre inconscient. On travaille énormément. Pour moi, c'est une 2e journée. C'est la 2e partie de la médaille où on gagne, entre guillemets, à l'explorer. C'est se reconnecter avec l'inconscient, même le soi supérieur. Vous avez énormément d'informations à travers le monde invisible, à travers le monde du rêve, onirique, c'est-à-dire l'encodage de votre psychologie, et aussi voyage astro, etc. Vous avez plein d'informations qui surviennent. Ça permet aussi de se libérer des refoulements, c'est-à-dire que parfois on peut avoir des expériences de peur et autres parce que ça compense vos émotions de la journée, d'accord? Les cauchemars en l'occurrence, moi je dois vous avouer qu'il m'arrive parfois d'avoir des deuils ou des choses vraiment terribles et en fait ça compense probablement mon bien-être au quotidien. Alors, pas besoin de préciser que ça permet de puiser des forces, je pense que ça c'est clair, d'être heureux en harmonie, parce que quelqu'un qui dort mal a de grandes chances de sombrer dans la déprime, voire la dépression.
Et en fait, c'est un peu lié, c'est-à-dire qu'en général, quand vous êtes en dépression, vous avez aussi des problèmes de sommeil, et ainsi de suite. Donc parfois, on va compenser avec des drogues, etc., etc. Alors, dormir peut être perçu comme une activité agréable. Moi, c'est vraiment un plaisir. Quand je vais au lit, je suis rincé, je suis fatigué, j'ai une journée bien remplie, et bien je suis content d'y aller. En plus, je vais explorer des mondes oniriques, etc. Alors, point essentiel, c'est que il n'y a pas de science exacte. Faut savoir que le sommeil, c'est toujours dans cette notion de se connaître soi-même. On peut avoir des périodes, c'est-à-dire, il y a des gens, on préconise 7 à 8 heures, il y a des gens qui ont besoin de 9 à 10 heures. Hein. Il y a des gens qui, au bout de 4-5 heures, c'est bien, ils en ont assez. Moi, à titre personnel, c'est assez irrégulier. Avant mon fils, je dois avouer que j'avais des périodes de 3-4 heures. Il y a des moments aussi, je fais 14, voire 15 heures d'affilée. D'accord, j'ai un besoin, une fois par mois, boum, je me repose, et puis voilà. Bon, encore une fois, ça dépend aussi des saisons, peut-être en été on dort moins qu'en hiver, et ainsi de suite, comme du même ordre que manger, l'appétit, etc. Alors, savoir s'écouter, écouter son corps, écouter ses rythmes, et aussi ses moments, ok, et pour ce faire, en fait, aussi apprécier, aller au lit. C'est vrai que c'est un peu, je suis désolé de faire le comparatif, mais c'est comme aller à la selle, ça fait du bien, ça libère, ça fait partie de la vie. Ça sert à rien d'y aller si c'est pour y passer une demi-heure, 1 heure, et puis rien ne se passe. Hein. Donc ça, c'est un des conseils que je vous donnerai après. Ça sert à rien d'aller au lit pour aller au lit. Allez-y quand vous vous sentez mûr pour le faire. Et après, on va voir aussi qu'il y a des rituels, des techniques pour y parvenir. Alors, notamment, alors c'est pas forcément en liste, exhaustif et surtout par ordre d'importance, loin de là. Alors la verveine, ça marche toujours bien, la verveine. Manger des pommes notamment, 1 ou 2, ça permet la digestion et puis ça permet aussi, de l'endormissement. Alors la tisane, de lavande. Alors ça, je le préconise, je le fais à titre personnel. Alors faut bien le doser, une petite cuillère à café suffit, sans quoi. Alors là, si vous en mettez bien trop, honnêtement, le lendemain, vous allez être boursouflé et vous allez avoir du mal à vous réveiller. C'est un petit peu comme si vous preniez un somnifère. C'est difficile de se lever le lendemain, donc c'est pas forcément. Alors, c'est un sommeil réparateur, certes, mais faut bien le jauger. Faites-le à votre rythme. Alors, une petite mixture qui marche bien aussi, c'est de la cannelle. Vous faites une demi-cuillère à thé de cannelle avec du citron, de l'eau chaude et du thé et du miel. Vous laissez infuser pendant 10 minutes, vous buvez ça peut-être une demi-heure avant d'aller dormir, ça fonctionne assez bien. Alors, de la mélatonine, vous en avez de manière naturelle, mais il y a aussi des petits cachets. Alors, c'est pas forcément, c'est plutôt ponctuel. C'est pour retisser un cycle. C'est-à-dire si vous avez des décalages horaires, si pendant un temps vous n'arrivez pas, vous êtes stressé, etc. Ça marche bien. Alors, la valériane également, les racines de valériane, ça marche bien, ou le kava également. Vous pouvez consulter une herboristerie ou bien un naturopathe ou bien votre médecin, mais également en pharmacie. Alors, compter les moutons, oui, ça fonctionne toujours bien. En fait, c'est occuper votre cerveau à éviter de penser à autre chose. D'accord, de se focaliser sur un truc, et à un moment, compter les moutons, vous allez plus les compter. Alors, vous pouvez faire un décompte aussi, un décompte commençant par, 1000, et puis vous le faites à l'inverse. Bon, en général, vous arrivez même pas à 900 et vous tombez. Le gros, en fait, vous pouvez aussi le faire en récitant un mot, un mantra ou une phrase, c'est-à-dire je suis de plus en plus calme, je suis de plus en plus calme. Déjà, en fait, ça évite de penser à autre chose, c'est le principe de la méditation, et vous allez vite basculer. En fait, le but, c'est de ne pas penser. Ou bien, vous pouvez activer, en fait, vous savez, au moment de l'endormissement, les REM, Rapid Eye Movement, vous pouvez les stimuler comme ça. Ou bien vous pouvez délirer, en fait faire exprès de faire un non-sens, parce qu'en général c'est ce qui se passe avant l'endormissant. En fait la conscience elle commence à partir un peu dans tous les sens, et faites-le. Ça vous pouvez l'activer, le provoquer en quelque sorte. Alors, se remémorer la journée de manière achronologique par exemple, ça c'est un moyen aussi de tomber, parce qu'avant la fin de la journée en général on s'endort. Visualiser aussi une route sans fin. D'accord, donc une route avec une voiture, vous êtes une voiture, vous allez imaginer avancer, ou bien un circuit, etc. Et vous allez de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Ça c'est pareil, c'est une technique pour se concentrer non pas sur des pensées, etc. ruminer, mais en fait d'être absorbé. Occuper le conscient. Alors la même chose avec la visualisation de descendre un escalier, par exemple. Ok, c'est en fait psychologiquement, c'est comme si vous descendiez dans l'inconscient. En fait, vous allez commencer à baisser les ondes cérébrales. Ok. Ensuite, la respiration. La respiration, vous pouvez en fait quand vous vous réveillez le matin, vous pouvez analyser votre respiration, l'amplitude est très faible. C'est-à-dire qu'en fait, entre l'inspire et l'expire, ce sont pas des grandes amplitudes, c'est assez neutre. Eh bien, vous pouvez le réduire comme tel. C'est-à-dire faire une inspire au départ, si c'est naturellement comme ça, vous pouvez la réduire comme telle. Et puis après, de faire en fait quasiment un filet.
comme si en quelque sorte à l'extrême vous deviez faire semblant d'être mort, j'en sais rien, eh bien vous vraiment vous faites le plus neutre possible. Et honnêtement ça a une incidence sur vos ondes cérébrales qui vont préparer faciliter l'endormissement. Alors évidemment faire de la méditation, l'absence de pensée avant de dormir fonctionne très très bien aussi. Si vous pratiquez dans la journée, c'est encore mieux, mais juste avant de dormir, une petite session de 10 minutes où vous êtes là en pleine conscience. Je vous invite à vous référer aux clés concordantes, à savoir la clé 21 ou la clé 21. Alors vous pouvez, on l'utilise notamment en hypnose ou en auto-hypnose plutôt, de se sentir extrêmement lourd. Vous imaginez, vous détendez tous les muscles de votre corps, un par un, les mains, etc. Ok, par ordre, du haut à la tête ou peu importe, dans le sens que vous voulez, et puis vous les contractez tous un par un et tous ensemble et vous lâchez le truc. Honnêtement, ça marche bien, ça permet vraiment de lâcher ses muscles, mais aussi par ailleurs son esprit. Alors, vous avez aussi des techniques de musique relaxante, vous avez plein sur YouTube gratuitement et autres. Vous avez celle que je vous invite à faire, c'est ma voix, c'est une méditation guidée sur laquelle j'essaie de vous emmener justement dans des endroits assez sympathiques, etc., dans onirique en quelque sorte. Voilà. Vous avez d'autres techniques. Alors, en fait, la relaxation, vous pouvez utiliser des fréquences hertziennes particulières. Par exemple, les ondes θ fonctionnent très très bien. Donc, c'est entre 4 et 7 Hz. Vous avez aussi entre 0 et 4 Hz. Ce sont les ondes delta qui sont pour le sommeil profond, par exemple. Ok. Bon, vous en avez plein sur Internet. Alors, quelques conseils. Allez au lit, comme je vous ai dit, bien fatigué, bien rincé. Ça sert à rien de se forcer parce qu'il est 10h ou 11h. Parfois, on est plus fatigué avant, à 9h, 9h30. Allez-y au moment où vous sentez que vous êtes mûr pour. Ne laissez pas passer un cycle. Et à contrario, ne vous forcez pas non plus. Ok. En général, évitez de manger avant d'aller dormir. C'est-à-dire qu'on préconise 2 à 3 heures de digestion, enfin que le repas, le dernier moment où vous mangez, c'est 2 à 3 heures avant de dormir. Ça évite la digestion qui va vous fatiguer, vous agiter, vous empêcher de dormir et surtout, si vous dormez, ça évite aussi tout ce qui est nuit agitée, à savoir cauchemar et autres. Alors, évidemment, faire du sport, une activité physique vous permettra d'accéder plus facilement au sommeil. Alors évitez l'alcool. Alors on dit oui en général quand on a bu un canon et qu'on a bien picolé, on dort bien. Pas du tout. Alors surtout les alcools forts. En général oui vous allez vous endormir comme une masse, mais vous allez vous réveiller pendant la nuit. Et puis la qualité du sommeil elle est pas bonne. Vous pouvez avoir abusé et en fait vous allez dormir 12 heures mais vous vous réveillez la gueule en vrac. Je suis désolé. Un peu comme quand on prend un somnifère, on a trop dormi, c'est pas assez profond. Enfin c'est une profondeur mais qui est pas en fait réparatrice. Donc en gros alcool, drogue, etc. Quand vous fumez du cannabis par exemple régulièrement, vous cassez le rêve paradoxal. Donc en gros vous cassez votre capacité à être créatif, intuitif, et en fait vous avez l'impression de pas rêver et vous vous souvenez plus de vos rêves et voilà, ça perturbe en fait l'alcool et les drogues dans l'absolu cassent ce qu'on appelle les cycles circadiens. D'accord, on a plusieurs cycles, on a à peu près 5 cycles dans une nuit. En fait, ça pète ça détruit ça, et donc une stabilité à bien dormir. Alors aussi, éviter les activités stimulantes avant de dormir. C'est tout trop cérébral, etc., etc. De trop réfléchir, ça c'est pas très bon. Mettez-vous dans un procédé où 1 heure ou 2 avant, vous commencez à vous détendre, faire des choses qui vous utilisent pas trop de neurones. Ne pas utiliser des tablettes au moins 1 heure avant et notamment des vidéos. Alors, tablette ou télé. Une liseuse par exemple, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait ça ne vous envoie pas la lumière en fait dans les yeux. Donc voilà. Quoi d'autre? Ne regardez pas vos emails. Si vous travaillez, ne regardez pas vos emails avant d'aller dormir. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure chose pour cogiter, être contrarié, etc., être trop excité à penser, même si c'est une bonne nouvelle, y penser trop pour le lendemain, et en fait vous n'allez pas pouvoir dormir, vous n'allez pas être concentré, enfin vous allez être agité et forcément vous allez penser à plein de choses. Alors je vous invite moi à regarder des choses avant de dormir, lumineuses, c'est-à-dire harmonieuses. Des trucs qui vous plaisent et pas des trucs anxiogènes. Regardez pas les news, un dernier spot avant de dormir. Ça sert à rien. C'est encore un anxiogène la plupart du temps. Moi, j'adore regarder en fait des vues aériennes de drones ou un peu comme des visions d'avions.
Alors avec des paysages en général idylliques, etc. Ça prépare au voyage astral notamment. Ça me calme, ça me fait du bien, etc. Bon, voilà, si ça vous intéresse. Privilégiez aussi la lecture. La lecture, alors sur tablette ou manuscrit, enfin sur un manuscrit, hein, en fait, 30 minutes avant de dormir par exemple, qu'est-ce que ça permet? En fait, ça fatigue en fait les yeux et ça va vous permettre de plus facilement vous endormir, quoi. Alors, pratiquez la pleine conscience dans la journée, notamment suis-je conscient? Ok, donc ça veut dire que vous êtes toujours ce point de focalisation ou de recentrage. Et vous allez vous poser la même question. Ça sera comme une habitude, un tic. Et dans votre rêve, vous allez vous poser la question. Et ça permet quoi? Ça permet d'accéder à ce qu'on appelle le rêve lucide. C'est-à-dire que vous êtes conscient dans le rêve et vous vous réveillez pas. Et là, c'est magique parce que vous pouvez explorer un monde sans fin, un féerique. Alors, le petit rituel est toujours important, en fait, se mettre dans un schéma un peu comme pavlovien, hein, la clé de Pavlov, c'est-à-dire en psychologie, vous associez, le chien associe la petite clochette au repas. Dès qu'il entend la clochette après coup, eh bien, il commence à saliver. C'est le même principe comme la méditation, quand vous préparez votre petit hôtel, etc., l'encens, je sais pas, la petite musique, vous vous mettez dans un cadre, vous vous mettez dans cette ambiance. Vous envoyez à votre conscience, votre inconscient également, le rituel de, voilà, on commence à se mettre au lit, on va progressivement. Moi, je le fais avec mon gamin, hein, on a ce petit rituel qui va permettre de se mettre. Alors, c'est-à-dire quoi? Une lumière tamisée, ça veut dire des petites bougies, ça veut dire une petite méditation, une musique apaisante, un audio livre par exemple, ça a un petit peu la vocation comme de réactiver l'enfant intérieur, à savoir écouter des histoires comme papa maman ont pu le faire ou pas, hein. Si vous avez eu un manque, une carence, c'est l'occasion de prendre soin de votre enfant intérieur. Alors une douche froide, paradoxalement, ça ne réveille pas du tout, ça a plutôt tendance à baisser la température du corps, et donc baisser la température du corps et vous permet de vous endormir plus facilement. Prendre un bain chaud le soir, eh bien c'est l'inverse. Ok, ça va pas vous casser, sauf s'il est très très chaud. Comme un sauna, très très chaud, oui à la limite, mais on préconise plutôt une douche froide. Alors, visualisez les points marquants de votre journée, par exemple pour avoir une certaine gratitude, et puis aussi avoir des actions correctives. Ok, et puis voilà, après vous passez à autre chose. Respectez votre horloge biologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de dormir à heure fixe. Ne changez pas sans cesse. Si vous dormez à 11 heures d'habitude, c'est vrai que quand le week-end vous couchez à 3 heures ou 4 heures du mat, eh bien le dimanche ça va être catastrophique et le lundi aussi vous allez être dans le pâté, etc., etc. Donc, et c'est là, ça veut pas dire que vous faites pas la fête et vous vous couchez pas, mais ceux qui se couchent à 5 du mat, c'est un peu gênant, quoi. Donc essayez de maintenir une certaine amplitude où vous êtes, enfin pas amplitude justement, vous avez quand même un espèce de régularité par rapport à ça, se lever et se coucher et se lever plus ou moins à la même heure. Alors, ayez une certaine forme d'excitation à l'idée d'aller au lit. Pourquoi? Parce que vous allez explorer des mondes oniriques, vous allez avoir des informations de l'inconscient, etc. Dites-vous que ça va être profitable, ça va être intéressant, ça va être une autre journée en quelque sorte. Alors, par extension, un autre sous-thème, c'est les matins magiques. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, matin magique, c'est ce que j'appelle le réveil de l'éveil. Ok, en quelque sorte, c'est de débuter en rechargeant les batteries grâce à la nuit, et le matin, vous voyez, vous avez un petit rituel. Alors, on va me dire, oui, mais j'ai besoin de dormir, oui, j'ai pas le temps, etc. Non. On a tous le temps, il faut le prendre. Et c'est reculer pour mieux sauter. Parfois, juste faire ce que je vais vous conseiller de faire pendant une demi-heure vous permet d'avoir beaucoup plus d'énergie que de dormir une demi-heure de plus. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? En fait, parce que c'est d'avoir une routine dès le matin positive. Pourquoi? Parce que la matinée, la manière dont vous levez, se lever du bon pied ou du mauvais pied, c'est exactement ça. C'est un métronome. Ça donne le la de toute votre journée. Ça donne la tendance et après c'est très compliqué si vous êtes mal luné, eh bien de vous remettre dans le droit chemin, d'être assez en harmonie, etc. Excepté si vous faites soit du sport, soit dans la journée, le midi par exemple, où ça c'est rare, ou bien vous faites une sieste. Bon, pareil, il faut pouvoir le faire et c'est plus rare. Donc, d'où l'importance d'investir un petit peu de temps pour soi le matin. Alors, pourquoi? Vous débutez la plupart des gens débutent la journée avec un café. Eh bien, c'est un peu le même principe. C'est avoir un café, l'effet d'un café à travers un petit rituel magique le matin. Alors, le chat s'étire le matin, s'étire après avoir dormi, c'est un peu ça. C'est l'idée de se réveiller, de vraiment embrasser la vie dès le matin. C'est du même ordre que c'est des métaphores, tout ce que je dis. Oxygéner la chambre, votre chambre le matin, parce que ça pue un peu le fauve, parce que c'est le renfermé, parce que vous avez utilisé tellement eh bien, c'est la même chose avec le fait d'aérer son cerveau, aérer sa respiration, etc. J'avais déjà dit dans tout ce qui était respiration, comment on peut commencer à aérer la chambre? Déjà en faisant une grande, on va inspirer et expirer énormément.
à vider tous ses poumons pour recycler entre guillemets toute cet oxygène que vous avez à l'intérieur en vous, quoi. Alors tout ça, c'est pour augmenter vos vibrations et être dans une bonne tendance pour accueillir la journée telle qu'elle va être. Alors, quelques techniques, je vous invite à avoir un cahier des rêves. Alors, même dans la nuit, moi je me réveille et je vais me noter un ou deux mots-clés qui vont me permettre de réactiver ça, sinon c'est assez dur. Si vous le faites pas la journée, au bout d'une heure, c'est plié, vous vous en souvenez pas. Journal des rêves que vous allez analyser tout au long de la journée, enfin tout au long de la journée, vous allez avoir des résurgences et ça va vous revenir. Et ça va, en fait, vous allez avoir le décodage, c'est-à-dire que c'est propre à chacun la plupart du temps. Il y a des archétypes globaux, du genre humain, c'est freudien, c'est jungien, bon, peu importe, mais disons que ça vous permet de décrypter quels sont les messages subliminaux que votre inconscient vous révèle et où le monde, l'astral, etc., etc. Bon, bref. Donc, journal des rêves, c'est important. Alors, il y a une technique, notamment, qui est assez connue, qui est le fait, par exemple, de poser une intention et poser quelque chose qui est un moyen mémotechnique. Alors, vous posez un verre d'eau avant de dormir. Ça, on peut le faire avant de dormir, avant de s'endormir. Vous buvez juste un petit peu avant de dormir, trop, sinon vous allez vous réveiller. Et vous vous dites, quand je reverrai ce verre demain matin, eh bien, j'aurai des résurgences, tout reviendra en guise de souvenirs de mes rêves, par exemple. Bon, voilà, c'est une technique qui fonctionne relativement bien. Alors, le petit rituel que je préconise, alors, vous vous levez, ce qui est bon, c'est de boire un verre d'eau tiède, et ou un verre d'eau chaude, et ou un verre d'eau chaude avec du citron, et ne pas manger pendant peut-être un quart d'heure. Prenez votre douche, etc., etc. Ça c'est bon parce qu'en fait ça va réguler. Voilà. Alors moi ce que j'invite à faire, ça prend une demi-heure. Encore une fois, faut prendre ce temps, mais chacun fait comme il veut, s'investit comme il veut dans ce qu'il veut. Alors de faire 10 minutes d'exercice, 10 minutes de respiration et 10 minutes de méditation. Alors les exercices, vous les avez, j'en ai parlé dans l'autre vidéo de cette série 5, mais vous le retrouvez dans la clé 24 bis. C'est quoi? C'est je montre une démo pendant 10 minutes où en gros mon père peut le faire, n'importe quelle personne non sportive, un peu âgée, etc. Ça allie un peu de cardio, un peu de stretch, un peu d'activation des méridiens, des chakras, quoi d'autre, fluctuation des énergies, etc. C'est un mix de pilates, de yoga, de qigong, tai chi, voilà, et un peu d'endurance, même pas, c'est un peu de cardio pendant 30 secondes, etc. Voilà, juste, encore une fois, c'est de la circulation d'énergie, c'est pas plus de 10 minutes, d'accord? Donc, encore une fois, ça peut être de la danse, vous mettez de la musique et vous dansez extatique dès le matin, ça va vous mettre dans un bon mood, dans une bonne tendance. 10 minutes d'exercice physique. Ensuite, 10 minutes de respiration, les respirations holotropiques ou autres, des activations. Je vous reprenez cette clé 23, j'explique plein de techniques, vous en avez plein, vous choisissez celle qui vous va, et ça oxygène le cerveau. 10 minutes d'activité physique, 10 minutes de respiration et 10 minutes juste de méditation. Eh bien, je vous conjure que faites l'expérience pendant une semaine, par exemple, vous allez voir comment vous vous sentez. En fait, l'idée, c'est de se lever un peu plus tôt, en effet, et de pas être dans le stress, dans le rush. C'est-à-dire que vous allez faire des choses que vous aimez bien dès le matin. Même si d'habitude vous vous levez tôt, vous levez à 6h30, levez-vous à 6h, oui, c'est plus tôt, couchez-vous une demi-heure plus tôt. Même si vous n'arrivez pas à dormir, vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez vous y faire. Et en fait, ensuite, moi je vous invite, vous préparez votre petit café, votre petit déj si vous voulez, ou votre smoothie idéalement. Alors des fruits dès le matin, c'est pas plus mal. Bon, bref, et pendant ce temps-là, sur un petit truc, vous notez votre portable, peu importe, votre to-do list. C'est ce que vous allez faire dans la journée, quels sont les points essentiels que vous devez faire. Ça prend 3 minutes. Alors objectif, et après dans la journée, vous pourrez regarder les résultats. J'avais escompté faire ça, vous l'avez dans la clé 57 et 31 coaching, et l'autre c'est se réaliser 57, c'est l'organisation. Moi j'ai toujours des to-do list et j'ai aussi le plaisir de faire tac tac tac, fait, ça je l'ai fait. OK? Ah ça je l'ai pas fait mais c'est pas grave. OK? Bon. Juste pour visualiser un petit peu, s'organiser, savoir ce qui est un peu important dans la journée. Et puis, alors, la douche magique, c'est quoi? En gros, vous visualisez, c'est un peu comme des ablutions, vous visualisez de la lumière et ça vous purifie. Ça enlève les toxines, etc. Alors, psychologique, physique, etc. Vous l'avez. Finissez sur une touche d'eau froide. Oui, regardez tous les bienfaits de la douche froide par rapport à Wim Hof, Iceman. Moi, je prends une douche glacé les 3 voire les 4 voilà 5 dernières minutes et franchement quitte à avoir mal à la tête je mets à peu près
1 minute là derrière la tête, ensuite devant, ensuite sur le visage, ensuite sur le corps au niveau du cœur et sur les jambes. Eh bien, je vous jure qu'après, vous êtes ultra dynamique, ça stimule à fond. Alors ensuite, la préparation de votre tenue, etc. Mettez quelque chose qui vous plaît physiquement, ça va vous permettre d'être plus rayonnant. Ça veut pas dire que vous êtes une fashion victime, loin de là. C'est juste, ça vous permet, choisissez une couleur qui affecte un chakra. Vous voulez être bon en communication, mettez du bleu. Vous allez être plus intuitif, mettez du violet et ainsi de suite. Ok, un truc qui vous fait vous sentir bien. Alors, c'est vraiment du rituel, c'est-à-dire que moi je sais quand, par exemple, que je vais m'habiller en costume, etc., quand je suis à Shanghai et autres, ou aller voir des clients, eh bien, je mets mes petits boutons dans le shirt, je vais couper ma petite barbe, etc. Enfin, j'ai mon truc, quoi. Mais alors, pas tout le temps, parce que j'ai pas toujours besoin de m'habiller, quoi. Enfin, je veux dire, là, je m'habille pas, quoi. Je suis à la cool, on va dire. Alors, ensuite, voilà, tout ça en fait, vous pouvez préparer par exemple un peu de citron pour avoir 1,5 litre de citron, d'eau citronnée toute la journée. Vous êtes sûr de boire au moins 1,5 litre, plus les repas, etc. Et voilà, ce sont des petits rituels qui vont vous permettre d'être bien tout au long de la journée. Alors quelques conseils. Alors réveil, agression, évitez. C'est-à-dire le truc, il y a rien de pire. Normalement, on devrait s'écouter, on devrait se réveiller. Alors si vous avez un réveil, ça peut être une sécurité, c'est un airbag. Mais disons que si vous devez vous lever à 6h30 et que vous réveillez à 6h15, ne faites pas la bêtise de vous repartir sur un autre cycle. Donc réveillez-vous naturellement. Après, il y a des trucs qui sont assez bien faits. Moi, je l'ai pas, mais ici, naturellement, ici à Bali, par exemple, il fait jour très tôt. En général, je me lève ici toujours vers 4h, voire 4h30, 5h grand max. Mais sinon en fait c'est quand la lumière, en fait il y a des programmateurs, ça coûte peut-être 100 balles, 100 euros, oui c'est un investissement, mais bon bref, c'est pour votre bien-être. En fait c'est une lumière en fait qui va commencer à s'allumer progressivement et en fait ça fait en sorte que c'est beaucoup moins agressif, ça vous réveille naturellement. D'accord, avec une petite musique par exemple qui va être progressive, etc. Ça évite le truc boum boum boum, l'alarme ou ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon, ça vous casse le rythme. En plus après ça vous met pas forcément dans un bon tempo. Alors ne pas regarder son téléphone tout de suite, ok, les news, évitez, les mails, etc. Ça vous met dans un stress direct. Encore une fois, ça attendra. Faites votre truc, votre petit rituel que je viens vous décrire pendant une demi-heure. Eh bien, ça vous permettra d'attaquer la journée sur un bon pied. Alors, ne soyez pas à la bourre. Encore une fois, c'est le principe. Moi, je préconise toujours ça. Alors, mon associé est toujours dans le rush. C'est pour ça qu'il est très souvent en retard. Et moi, je déteste ça. J'ai toujours du buffer. J'ai toujours un petit peu de marge de manœuvre pour l'imprévu, etc. Je dis tout le temps, c'est tellement con d'être à une demi-heure près quand vous avez, je sais pas, un avion. Ça nous est déjà arrivé d'ailleurs ensemble dans l'UP1. Bon. Et tout seul ça m'arrive pas. Pourquoi? Parce que je préfère attendre une demi-heure à l'aéroport, je fais mon truc, je sais pas, j'écoute des trucs, des podcasts, j'ai toujours des choses à faire, ou je fais une petite méditation, mais quel est le but d'épargner, enfin gagner une demi-heure sur un long trajet de 12 heures sur lequel vous avez le taxi, vous avez le check-in, check-out, etc., etc. Ça fait parfois 15 heures, et pourquoi vous voulez grappiller une demi-heure ou 20 minutes, 15 minutes, c'est débile. Mettez-vous dans un truc où vous avez une marge de manœuvre, vous n'avez pas la pression, il n'y a rien de pire que le stress de la pression du matin. Évitez les gros petits déjeuners. Excédent de glycérine, etc. Voilà. Et si normalement on dit que c'est le plus important le matin, non, pas forcément. On peut aussi faire un jeûne intermittent. On a vu que c'était très bon aussi dans la détox. Alors le point important, c'est la régularité, c'est aussi la durée. Ça sert à rien de faire un truc trop long. Je vous ai dit 10 minutes, ça suffit. Et ensuite, surtout, d'avoir un plaisir comme dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire être enthousiaste, traversé par le divin. Voilà. Je vous reliste, en fait, si vous souhaitez approfondir toutes ces thèmes, ces thématiques par rapport à l'hygiène de vie, qui fait partie du process infini de l'éveil. Vous avez l'état d'esprit, etc. Alors ça, entre la clé 20 et 21, entre la clé 40 et 41, vous avez 60 techniques au total pour être en harmonie, pour être heureux. Élever ses vibrations. Les énergies, clé 12, clé 73, la méditation à proprement parler, 21 prime, vous avez une méditation
une méditation guidée, pardon, on va y arriver. La pleine conscience, clé 22, la respiration, clé 23, vous avez aussi une méditation guidée 23 prime, alimentation 24, détox 25, activité sportive physique 26, c'est la fameuse démo où je vous montre comment pendant 10 minutes faire des exercices qui sont profitables pour activer votre énergie vitale. La nature, 13-27, la clé 13-27, le sommeil, 29, et le matin magique, la clé 30. Voilà, j'espère que ces modestes et humbles partages vous aideront à façonner le passe-partout de la clé des champs de conscience, des champs du cœur, de ce que vous voulez. Comme vous savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut.